Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Verseau, si vous êtes ascendant Verseau ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau. On commence par ce qu'il y a de positif pour vous les Verseaux, la force, vous avez l'énergie de la force. Donc le côté positif pour vous c'est une certaine volonté, je dirais même une volonté farouche d'avancer ou de faire avancer vos projets. Il y a une grande vitalité ici qui vous accompagne. Une détermination, une volonté de s'imposer, de faire grandir vos désirs, vos envies. C'est une énergie très forte, c'est une énergie très positive. Alors si on la prend, cette carte-là, sous un autre angle, l'aspect positif pour vous, c'est que vous allez peut-être savoir réussir à dompter une certaine impulsivité qui est en vous, par rapport à quelque chose de particulier, par rapport à quelqu'un, par rapport à une problématique. Le côté positif pour d'autres, ça peut être simplement dans un relationnel avec une personne qui est peut-être du signe du lion. En tout cas, c'est une carte qui indique que vous allez savoir ou avoir envie, besoin de vous exprimer, de vous mettre en avant, de vivre les choses avec une grande intensité et de ne pas en avoir peur, tout simplement. Alors, le défi ici, ce qu'il va y avoir à dépasser, le 10 d'épée. Ce qui est à dépasser, c'est le fait de réussir à boucler la boucle par rapport à une situation douloureuse. Réussir à boucler la boucle par rapport à une épreuve qui est traversée, qui a été traversée. Parce que là, je pense que l'épreuve, en l'occurrence, la douleur, la difficulté, concernant quelque chose de particulier, je pense qu'elle est derrière vous, puisque bien sûr, on est sur un 10. Elle est derrière vous et le défi quand même ici, le challenge, ça va être justement de, quand même, comme je vous le dis, de réussir à boucler la boucle, de passer à autre chose. Vous voyez, il y a peut-être une petite phase, une petite période de transition et ça s'applique peut-être pas forcément simplement que sur cette quinzaine, ça peut déborder un peu avant, un peu après, mais l'idée d'être comme ça, un petit peu entre deux, où vous savez que vous êtes au bout de quelque chose qui a été quand même éprouvant pour vous, mais en même temps, vous n'êtes pas encore tout à fait dans le renouveau, dans le redémarrage, et vous êtes peut-être situé un petit peu entre les deux, et le défi pour vous, le challenge, ça va être vraiment de clôturer de mettre fin à ce qui crée chez vous peut-être de la douleur ou qui est éprouvant pour vous et pour pouvoir vous donner la possibilité d'aller de l'avant. Voilà, il y a quelque chose à dépasser par rapport à ça. Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous porter? Ah c'est bien ça, votre qualité d'équilibriste, de jongleur ou de jongleuse ici. Là, ce qui va vous porter, c'est justement cette capacité que vous avez à jongler finalement avec la vie, avec les éléments, avec les événements, avec les contretemps, avec les difficultés. Le 2 de denier, c'est vraiment composer avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui est autour de vous, pour garder une harmonie, pour garder un équilibre. Ce qu'on peut vous dire là, avec cette carte-là, dans ce qui va vous porter, ça va être, prenez ce qui se présente à vous, faites au mieux que vous pouvez avec tous les éléments, avec les difficultés, avec les blocages, avec les problématiques, avec aussi, voilà, composer, accepter, accueillir ici ce qui se présente à vous, adaptez-vous aussi à l'environnement, aux événements pour pouvoir garder un équilibre dans votre vie. On continue, on regarde maintenant l'aspect émotionnel de votre vie, ami Verseau. On regarde ce qui se passe chez vous émotionnellement. 5 de coupe, 8 d'épée, as de bâton. Bon, alors là, c'est exactement ce que je viens de vous présenter avec simplement ce 10 d'épée. Émotionnellement, vous avez le 5 de coupe. Ça veut dire que là, il y a des regrets. Il y a émotionnellement une forme d'insatisfaction, quelque chose qui n'est pas assumé, quelque chose qui est regretté. Ça peut être aussi de la nostalgie par rapport à un avant, par rapport à un passé, par rapport à ce qui n'est plus. Et il peut y avoir des déceptions par rapport à ça. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on voit que vous avez le 8 d'épée. Et le 8 d'épée, ici, dans ce que vous avez à dépasser avec le 10, sur le plan émotionnel, on voit que vous vous réfrénez, vous vous interdisez d'aller de l'avant, de vivre quelque chose de nouveau, de vous autoriser à des choses peut-être un peu fofolles, d'ouvrir la porte, vous voyez, à cet as de bâton. Parce que cet as de bâton, vous voyez, c'est la potentialité
de quelque chose de nouveau. Donc il peut y avoir ici de nouvelles émotions, une certaine légèreté, à contrario de ce qui n'est plus, de ce passé qui crée chez vous peut-être de la culpabilité, des remords, des regrets, ce genre de choses. En tout cas, par rapport à ce qui ne vous convient pas, vous avez ici la possibilité de vivre les choses autrement, d'une autre manière, avec une intensité positive, à contrario de cette intensité ici qui ne l'est pas positive. Vous voyez? Et ce qui fait la différence entre les deux, émotionnellement, c'est ce 8 d'épée. Et le 8 d'épée, c'est les croyances limitantes. C'est oh, je n'arrive pas à ne plus penser à ça, je n'arrive pas à me défaire de ce passé, je n'arrive pas à assumer. Vous voyez, ce sont des croyances qui sont limitantes. C'est-à-dire que vous vous limitez par rapport à ce qui n'est plus et ce qui pourrait être. Vous voyez, vous vous coincez vous-même entre les deux. Ça rejoint le défi, le challenge à dépasser ici. Vous défaire de quelque chose qui a été douloureux pour vous laisser la chance de la possibilité, pas la chance parce que c'est pas une histoire de chance, la possibilité de vous relever. Il y a une page à tourner. Il y a quelque chose qui a besoin d'être accepté pour pouvoir avancer et s'autoriser de nouvelles choses. On regarde maintenant tout ce qui est en rapport avec la vie active, la vie professionnelle, formation, démarche ou vie professionnelle. Bon, ce sont des belles cartes, hein. Ce sont des belles cartes. Pour moi, il y a quelque chose. Déjà, ce que je vois, c'est qu'il y a un projet qui avance pour certains d'entre vous. Alors, ça n'avance certes peut-être pas très très vite, mais ça avance avec une certaine sécurité, avec une certaine, je cherche le terme exact, quelque chose qui se met en place doucement mais sûrement. Vous voyez, par rapport à un projet. Il y a des choses qui avancent. Vous bâtissez ici un édifice, quelque chose de stable, de solide, de constructif, petit à petit, une pierre par une pierre. Vous voyez, c'est quelque chose de cet ordre-là. Pour d'autres, il va y avoir un déplacement. Bien sûr, un déplacement professionnel. Vous allez être amené peut-être à voyager pour le travail ou vous allez être amené à vous déplacer pour vous rendre, je ne sais pas, à un rendez-vous, à quelque chose de particulier. 3, 3, 6, 7, oui, ça peut avoir un rapport avec un projet. Il y a bien quelque chose de toute façon qui se met en place. 4 et 4, 8, 9. Oui, il y a des réjouissances, hein. Il y a des réjouissances par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui est en préparation, qui est en gestation, concernant bien sûr votre vie professionnelle ou concernant certaines démarches. Voilà. Vous avancez dans vos projets en tout cas, quels qu'ils soient. Le plan matériel et financier pour vous les Verseaux. Bon, c'est pas mal. On voit bien que vous êtes prudent pour tout ce qui est matériel, tout ce qui est financier. On voit bien qu'il y a une certaine prudence chez vous. Une réflexion, une finesse d'esprit, une certaine intelligence dans ce que vous voulez bâtir, dans ce que vous voulez construire. On voit bien que, oui, on voit bien justement que vous y voyez très clair ici. Vous avez l'énergie du soleil en énergie centrale. Donc par rapport à tout ce qui est matériel et financier, il y a une clarté dans votre esprit et on voit que vous êtes prudent, vous faites attention, vous réfléchissez, faites preuve d'intelligence dans ce que vous voulez mettre en place. Là, il y a vraiment ce côté... J'ai autre chose là qui m'est venue, mais je vais le dire après. Il y a ce côté ici très prévoyant. Il y a ce côté très prévoyant pour tout ce qui est en rapport avec votre lieu de vie, votre maison, votre appartement, ou concernant le foyer ou la famille. Alors, bon, vous avez quand même en symbole de cartomancie, 4 et 4, 8, 9, vous recevez des nouvelles concernant quelque chose de financier qui a un rapport avec le système de chauffage pour certains d'entre vous, pour beaucoup d'entre vous. Alors vous me direz, oui, c'est facile, en même temps, voilà, ça correspond tout à fait à ce qui se passe actuellement, à ce que nous traversons tous. Et là, évidemment, on va parler avec le soleil, dans le petit Lenormand, ça peut être très précis, ça peut parler de choses de très très concrètes. Pour moi, le soleil, c'est l'énergie. Ça représente l'énergie, la chaleur. Donc le chauffage, la maison, le foyer, vous voyez, là vous allez pour certains ou certaines d'entre vous faire appel à une personne spécialisée, peut-être pour changer quelque chose dans votre chez vous, par rapport à concernant votre manière de vous chauffer, par rapport à un système de chauffage. Vous voyez, vous allez faire appel à une personne spécialisée. Pour d'autres ici, vous allez recevoir des nouvelles concernant une somme d'argent, concernant quelque chose de financier. Donc pour moi, il y a une bonne nouvelle ici concernant le foyer, la famille, concernant le système de chauffage et concernant quelque chose de financier. Voilà, je pense que ça concerne beaucoup d'entre vous. On regarde ici maintenant
l'aspect relationnel, donc ça peut être un relationnel amical, familial, voire même professionnel pour certains d'entre vous. Et ça pourrait très bien être également en rapport avec ce qui se passe sur la vie sentimentale. À vous de voir s'il y a une correspondance, s'il y a une corrélation. Alors, le relationnel. Vous allez vous rapprocher de quelqu'un. Si vous êtes en relation à distance, il y a un déplacement de prévu et vous allez pouvoir vous rapprocher de la personne de votre cœur. Pour d'autres, ici, il y a un changement de cycle dans votre manière de percevoir votre vie sentimentale, votre relation amoureuse, si vous en avez une. On voit que là, il y a beaucoup d'émotions. C'est une quinzaine qui est très intense sur le plan émotionnel parce que ça va bouger. Donc là, je pense qu'il peut y avoir des hauts et des bas sur le plan émotionnel. On vous invite ici à être vraiment à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions, de ce qui se passe, de votre part féminine qui est en vous, et d'être vraiment à l'écoute de votre cœur et de vos intuitions. C'est très important pour garder un équilibre parce que sur le plan émotionnel, dans vos relations, on voit que ça va être comme ça. Ça va être comme ça, ce sera, je dirais pas en dents de scie, mais voilà, il y a des hauts, il y a des bas, ça peut être mouvementé émotionnellement dans vos relations, qu'elles soient sociales, qu'elles soient familiales, amicales, voire même amoureuses, on verra. Voilà. Il peut y avoir un déplacement pour un rendez-vous également, pour se rapprocher de quelqu'un, pour rencontrer quelqu'un ou pour voir quelqu'un tout simplement. Qu'est-ce que je peux voir là ? Relationnel, on a quelque chose qui se confirme ici. Dans un relationnel avec quelqu'un qui est peut-être jeune, plus jeune que vous. Ça peut être aussi par rapport à l'un de vos enfants. En l'occurrence, ça peut être... Bon, là, j'ai une énergie plutôt féminine, même si c'est un tirage général. Mais peut-être que vous recevez des nouvelles de votre fille ou la visite de l'un de vos enfants. C'est possible également. Mais en tout cas, pour moi, je vois une joie, une bonne nouvelle. Peut-être en rapport à un déplacement ou dans le fait de pouvoir... retrouver quelqu'un, soit cette personne vient vers vous, soit vous allez vers cette personne, mais on peut parler ici d'un déplacement, de quelque chose qui se met en place assez facilement et assez rapidement par rapport à la notion de changement ou de voyage. On regarde ici la vie sentimentale pour vous, les Verseaux. Alors, vie sentimentale. Si vous êtes célibataire, vous allez avoir l'occasion de pouvoir faire grandir une relation puisqu'on a quelqu'un ici. Alors ce quelqu'un, ça peut être vous, mais je pense que c'est la personne qui est en face de vous. 80% de femmes qui regardent cette vidéo, 20% d'hommes. On a l'homme ici. Peut-être que vous faites partie de ces 20%, peut-être que cet homme c'est vous. Et sinon ce sera la personne de votre cœur. En tout cas, c'est une personne ici qui a une énergie plutôt masculine. Moi, ce que je vois, c'est que vous allez avoir la possibilité de faire grandir cette relation. Si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un, vous êtes peut-être ami, c'est peut-être quelqu'un que vous avez dans votre cœur sans pour autant que ce soit exprimé, que les émotions, les ressentis, les sentiments aient été dévoilés. En tout cas, vous allez avoir la possibilité de faire grandir les choses. C'est une relation déterminante pour vous, très très importante, et je pense que là, il y a une évolution dans cette relation. Même si ça va tout doucement, lentement, je pense qu'il y a une évolution. Alors là, ce que je vois, c'est que pour certains d'entre vous, la vie sentimentale est complètement reliée sur cette quinzaine avec la sphère professionnelle, dans le sens où là, il y a un projet qui va nécessiter peut-être un départ, un voyage ou un déménagement. Et donc, ça a un impact et bien sûr dans la vie pro et aussi sur la sphère émotionnelle dans la vie sentimentale. On voit que là, bon, c'est une très bonne quinzaine parce que ici, vous avez la clé en énergie centrale. Donc c'est quelque chose qui réussit, quelque chose qui se débloque, peut-être par rapport à un projet que vous avez en couple, à deux, par rapport à quel que soit ce projet. Hein. Ça peut être un projet pour agrandir la famille, un projet bébé, mais ça peut être un projet d'emménagement à deux, famille recomposée. Il y a quelque chose de toute façon qui est en train de se mettre en place. Il y a une évolution positive ici. On voit que ça bouge, c'est dynamique. Dans ce relationnel ici, dans cette relation amoureuse ou autre pour certains d'entre vous, voilà, vous saisissez la chance quand elle se présente, vous êtes en action par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, et c'est ce qui fait que c'est fluide et c'est ce qui fait que ça réussit. On a quelque chose d'équilibré sur cette quinzaine au niveau émotionnel, des petites joies, des petits bonheurs par rapport à la notion de famille. Alors est-ce que c'est par rapport à des enfants ou le fait de pouvoir se rapprocher, se relier? Il y a des petits bonheurs, il se passe des choses importantes. Il peut y avoir aussi quelque chose qui est fêté en rapport justement avec un projet, un déménagement, un emménagement ou quelque chose comme ça.
Voilà. En tout cas, c'est une très très bonne quinzaine sur le plan émotionnel, sur la vie sentimentale. Il y a, pour certains d'entre vous, la dimension familiale va avoir une place très très importante, une place déterminante. Le côté famille. Alors, est-ce que c'est la famille que vous avez construite avec la personne de votre cœur, ou est-ce que, si vous n'avez pas de vie amoureuse, ça va être la famille proche, les personnes qui vous entourent. Il peut y avoir un voyage qui se fait, qui réussit, qui se passe très très bien. En tout cas, la dimension familiale, effectivement, elle ressort à plusieurs reprises ici. Il y a des projets, il y a des choses qui sont effectivement, là, ça se confirme, que ce soit avec le Lenormand ou avec les symboles de cartomancie, il y a la naissance de quelque chose, il y a quelque chose qui est projeté. Alors là, peut-être que vous apprenez aussi la naissance d'un enfant dans votre famille, c'est quelque chose qui est réjouissant, c'est quelque chose qui apporte de la joie, du bonheur, et c'est contagieux, vous voyez. Donc ça a un impact aussi sur votre vie émotionnelle et sentimentale. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, alors on va regarder maintenant quels sont les messages de l'archange Gabriel pour vous, amis Verseau. Allez, on y va pour vous qui avez choisi le message numéro 1. La magie des mots. Tous les mots que vous pensez et que vous exprimez s'enracinent dans votre chakra de la gorge. Il est présentement déséquilibré et vous devez l'harmoniser afin de communiquer plus aisément avec les autres. Il se peut que ce soit le moment de modifier un aspect de votre vie. Pour vous qui avez choisi le message numéro 2, nouvelle énergie. Vous êtes dans une phase importante de votre vie. Une nouvelle énergie prend place en vous et vous guidera afin que vous soyez plus réceptif aux nombreuses possibilités qui entreront prochainement dans votre vie. On en a parlé là, avec l'aspect émotionnel. Et le message numéro 3 ici, harmonie du cœur. L'harmonie du cœur, j'espère que vous voyez bien, l'harmonie du cœur est une purification intérieure qui vous relie avec votre 4e chakra. Vous devez procéder à des libérations karmiques pour y parvenir. La méditation et la visualisation sont de précieux outils qui vous aideront tout au long du processus. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ce tirage résonne en vous. Merci de votre présence, merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.